Por España, por el rey, por el oro. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un célèbre casque de la fin de la Renaissance qui est devenu associé dans la culture populaire avec les conquistadors espagnols, le morion. Le morion est un type de casque qui fut largement utilisé par de nombreux pays européens, particulièrement au XVIe et XVIIe siècle. Provenant à l'origine d'Espagne, il est reconnaissable à sa forme de dôme, sa crête allant de l'avant à l'arrière, et son rebord qui souvent, bien que pas toujours, se retrouve devant et derrière pour former deux pointes. Le terme morion vient du nom espagnol morion, qui viendrait du castillan moro, qui veut dire museau, et parfois le haut de la tête, faisant référence à ce que protège le casque. D'Espagne, il se répandit rapidement aux autres pays d'Europe, où il devint un article de protection courant pour les soldats d'infanterie. Alors quelle fut son évolution? Le morion, comme on l'identifie aujourd'hui, apparut dans le milieu du XVIe siècle en Espagne. C'est un casque ouvert, sans protection pour le visage, qui descend probablement de type de casque appelé chapelle de fer, le célèbre casque en forme d'assiette, populaire en Europe occidentale, particulièrement en France et en Angleterre après le XIIe siècle. Ces types de casques étaient populaires avec l'infanterie et la cavalerie légère, car ils étaient bien plus légers que les lourds casques fermés des chevaliers. Ils acceptaient moins de protection en échange d'un plus grand champ de vision, plus de confort et d'agilité, et de ventilation. La protection réduite était considérée acceptable avec ces avantages, particulièrement pour l'infanterie qui combattait les troupes à cheval, car les coups d'épée avaient tendance à venir du dessus, l'endroit que protégeait le casque. Au fil des siècles, la forme du chapelle de fer, à l'origine un simple dôme à rebord qui ressemblait à une assiette à l'envers, fut raffinée pour le rendre plus résistant. Le sommet du dôme développa une crête d'avant en arrière, qui renforçait le casque et redirigeait les coups d'épée vers le côté. Ce concept avait été utilisé aussi avec les casques pointus. Au XVe siècle, ces casques s'étaient répandus de par l'Europe, et le rebord changea de forme pour former un arc sur les côtés, plutôt que l'ancienne forme plate, protégeant mieux les oreilles et le côté de la tête, tout en améliorant la vision. Ces modèles étaient parfois appelés cabasés, de l'espagnol cabeza, signifiant tête. Ils étaient souvent plus serrés sur la tête et avaient un pli sur le sommet qui servait comme renforcement, comme je viens de le mentionner. Ce style était populaire en Espagne et en Italie tout au long du XVe siècle, particulièrement parmi les soldats espagnols qui participaient à la Reconquista, la lutte contre les Maures musulmans qui avaient régné sur la péninsule pendant des siècles. Les modèles utilisés pendant cette période étaient assez sobres, avec le rebord formant une subtile courbe et une crête assez courte. Mais après la fin de la Reconquista, et du fait de la diminution des combats en Espagne, les casques prirent une forme plus extravagante, moins pratique, mais plus marquante, conçue pour impressionner. Le morion tel que l'on se l'imagine, avec son haut cimier et son rebord, qui forment une pointe sur le devant et l'arrière, n'apparut pas avant les années 1540. Ceux-ci furent souvent fabriqués en deux moitiés, mais furent ensuite joints pour former le produit fini. Il faut noter que, bien que c'est l'image qu'on en a aujourd'hui à l'époque, il pouvait aussi avoir une forme plus pointue, souvent avec un petit crochet au sommet. Les deux s'appelaient des morions et étaient aussi très populaires dans le nord de l'Italie. Quelque chose que je devrais mentionner à ce stade-ci est le groupe d'hommes le plus souvent associé aujourd'hui avec les morions. Il se trouve incorrectement, les conquistadors. Ce terme, signifiant simplement conquérant, fait référence aux explorateurs et aux colons espagnols qui menèrent et participèrent aux expéditions vers le Nouveau Monde au nom de la couronne espagnole après le voyage de Christophe Colomb en 1492. Ces hommes, comme Hernán Cortés, Hernando de Soto, Juan Ponce de León, Francisco Pizarro et bien d'autres menèrent des expéditions à la recherche d'or, de joyaux et de terre. Cortés est célèbre pour avoir vaincu l'Empire aztèque, assurant le contrôle de l'Espagne sur ce qui est maintenant le Mexique, et tout au cours du début du XVIe siècle, ils établirent l'Empire espagnol aux Amériques. Ils sont souvent dépeints dans la culture populaire moderne, et même certains monuments, comme vêtus d'armure qui incluent un morion à large crête. En réalité, la plupart de ces expéditions furent faites entre 1500 et 1530, et comme je l'ai dit plus tôt, le morion stéréotypique n'apparut pas avant les années 1540. Il est possible qu'ils aient porté des cabassets plus sobres, qui étaient courants en Espagne à l'époque, ou même de simples chapeaux dans les climats chauds d'Amérique centrale, en dehors des batailles. Mais l'apparence reconnaissable du morion, ainsi que son association avec l'Espagne en Europe, inspira des artistes plus tardifs à coiffer même ces premiers conquistadors de morion, et ces images furent renforcées au XIXe et XXe siècle à travers l'art et surtout les films. Mais cette image, aussi célèbre soit-elle, est largement anachronique. Bien que les conquistadors des Amériques ne les aient pas portés, il connut un fort succès en Europe.
Dans des pays comme les États allemands, il était connu sous le nom de Spanische Schützenhaube, ou casque de tir espagnol, et son usage là-bas aida à le populariser en Europe centrale et du Nord. Vers la fin des années 1500, il était beaucoup utilisé par les arquebusiers, les premiers utilisateurs d'armes à feu, notamment en Italie et en France, avec la forme ouverte leur permettant de viser plus facilement avec leurs armes. Après 1600, il se répandit à la majorité des armées du continent, étant adopté par exemple en 1645 par l'armée anglaise, les lansquenets allemands, des soldats utilisant de longues piques. Certains modèles utilisés pendant cette époque avaient des protections pour les joues. Au XVIIe siècle, il fut également adopté par des soldats suisses qui étaient employés par des pays voisins. Un de ces groupes de soldats était les gardes suisses pontificaux, qui étaient employés comme armée pour les États de l'Église. Pour ceux-ci, son usage était pragmatique et il fut remplacé par la suite par des modèles plus modernes selon la technologie et la mode. Il n'est réapparu qu'au XXe siècle, quand Jules Répon, le commandant de la garde, créa de nouvelles tenues d'apparat qui furent introduites en 1914, et pas conçues par Michel-Ange, comme le dit la légende. Fortement inspirées de concepts de la Renaissance, elles comprennent un morion à plumet comme coiffe. Après le XVIIe siècle, de nouveaux développements dans le domaine de la guerre, notamment le mousquet et le déclin de la lance et de la hallebarde comme arme, causèrent l'abandon progressif de casques en métal pour l'infanterie, qui étaient considérés lourds, chers et peu efficaces contre ces nouvelles armes. Comme je l'ai dit dans mes vidéos sur le sujet, les casques furent remplacés par des tricornes, des bicornes, des casques en cuir et d'autres casques, dont le but était plus d'intimider l'ennemi dans les tactiques de guerre linéaire. Par conséquent, le morion, comme la plupart des autres casques, fut abandonné et remplacé quand un casque fut requis par des modèles plus contemporains. Cependant, il pouvait encore être vu utilisé par des indigènes dans les anciennes colonies espagnoles où ils ont été capturés jusqu'au XIXe siècle. Bien qu'obsolète comme objet pratique, le morion est encore présent dans des endroits particuliers comme coiffe d'apparat ou marque de tradition. Les plus célèbres porteurs du morion aujourd'hui sont les gardes suisses du pape, qui le portent dans leur tenue d'apparat. Comme je viens de le dire, bien que développé au XXe siècle, cet uniforme est basé sur des styles qui existaient quand le morion était courant. Un développement récent est le remplacement en 2019 des casques en acier avec un modèle en composite fabriqué par des imprimantes 3D. Ces nouveaux casques ont plusieurs avantages, étant plus légers, faisant un quart du poids de ceux en métal, environ 500 grammes contre plus de 2 kg. Ils sont moins chers et plus confortables par temps chaud, avec des trous de ventilation. Ils sont décorés de panaches et de plumets sur la crête. Son association à la conquête espagnole des Amériques a amené à sa présence dans des insignes de groupes qui ont un lien avec cette histoire. La ville de Cupertino, en Californie, a un morion placé de façon prééminente dans son emblème, ainsi que certaines brigades de la Garde nationale de Floride. Le logo et le bouchon de radiateur de l'ancienne compagnie automobile de Soto, nommée après le conquistador, le montrent également portant un morion. D'un simple casque de combat développé en Espagne, le morion devint populaire dans toute l'Europe et, de façon parfois un peu erronée, reste de nos jours un symbole pour la conquête coloniale pour les Espagnols, un peu comme le casque colonial pour les Britanniques. Encore utilisé de temps en temps dans des contextes symboliques et de cérémonies, il est sans nul doute le casque le plus célèbre de son époque. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.